Mes poupées, on se retrouve pour la partie 3 donc de mes indispensables s'il ne devait en rester qu'un. Je vous ai fait une trilogie, hein. C'est pas vous, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est vous. Hein. Vous m'avez demandé sur Instagram, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir, vous m'avez dit s'il devait en rester qu'un. Maintenant, je suis obligée de faire catégorie par catégorie, hein. On est bien d'accord, hein. J'ai pas triché jusque-là, à part pour le sérum, mais j'ai pas triché, d'accord? Donc, la partie 3, ça va être soins cheveux, soins du corps et masque. Voilà, tout simplement. Donc, s'il ne devait rester qu'un exfoliant visage, ce serait de chez The Ordinary, le peeling AHA BHA, tout simplement, parce que j'ai pas trouvé mieux. Alors moi déjà, vous savez que je suis pas gommage à grains, je suis gommage chimique. Et celui-là, je le trouve tellement efficace, très peu cher, tellement efficace et pas spécialement, comment dire, agressif en fait pour la peau. Donc c'est vraiment mon préféré. S'il ne devait rester qu'un seul masque visage, le Bye Bye Black Id. Pourquoi? Parce qu'en fait, en termes d'encrassement du visage, moi ça va être les points noirs et un tout petit peu les ailes du nez. Le reste sur le front, j'ai absolument rien, même en termes de boutons, jamais d'acné sur le front, etc. Là en ce moment, vous savez, j'ai eu un peu d'acné, enfin ça même pas de l'acné, c'est des kystes, mais c'est à cause d'un produit, c'est même pas un produit cutané, c'est un produit que je prends par voie orale qui me donne ça, je pense. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas de boutons, à part quand je buvais du lait où j'avais des boutons localisés sur les joues. La seule zone problématique de mon visage, on va dire, en termes d'encrassement, en termes d'acné ou point noir, ça va être le nez et un tout petit peu ici les ailes du nez. Et donc pour ça, c'est lui mon meilleur allié. C'est le Bye Bye Black Id. Donc c'est pas vraiment un masque, mais bon, c'est quand même un masque, on va dire, un masque purifiant. Donc c'est lui. S'il ne devait rester qu'un seul masque hydratant, tout simplement le By Wish Trend, le Cheat Mask, qui est hydratant, calmant, antioxydant. Il est génial. À la vitamine C à 21,5%, c'est mon préféré. Je l'aime de tout mon cœur. Et maintenant, dernier masque, s'il ne devait rester qu'un seul masque tout en un, hydratant, réparateur, tout en un, ben le miel de Manuka, tout simplement. Me faire des masques au miel de Manuka. Donc ça, s'il devait en rester qu'un, là c'est pareil, je suis dégoûtée parce que ben, confinement, j'avais pas prévu. Là, il me reste exactement ça du flacon. Et ça, je le prends aussi bien par voie orale que en voie cutanée. Je ne l'avais pas recommandé. Donc là, je suis un petit peu dégoûtée. Donc là, je ne l'utilise plus en cutanée. Là, je l'utilise en voie orale parce qu'il a en plus les bienfaits alimentaires. Donc voilà pour les masques. Maintenant, on va passer aux produits corps. Alors, s'il ne devait rester qu'une seule crème corps, c'est pas vraiment une crème. C'est qu'en fait, moi j'ai la peau du corps extrêmement sèche. Extrêmement sèche. Une crème toute seule ne suffit pas. Donc, je suis obligée d'allier hydratation et nutrition, parce que la plupart des crèmes, elles te donnent un petit peu d'hydratation, mais surtout la nutrition. Ou alors, il faut prendre des crèmes à base de silicone pour retenir l'hydratation que tu as déjà, toi, dans ta peau. Sauf que ça en vient au même, parce que le soir, j'ai quand même la peau desséchée, même s'il y a du silicone dedans. Donc, j'ai trouvé la parade, et c'est tout simplement d'utiliser un hydratant avant. Donc ça, j'utilise, peu importe que j'utilise de l'eau, de l'huile ou un baume, ou une crème. Donc c'est de chez Adalabo et c'est le comment ça s'appelle, c'est Gokugen Lotion. Je sais pas comment ça se prononce, mais ça c'est pareil, il m'en reste ça. Par contre c'est très économique parce que c'est une texture qui est hyper fluide comme de l'eau et c'est vachement économique, ça doit faire. Je l'ai eu avant Noël. Donc, vous voyez, c'est quand même assez économique. J'ai quand même de la surface. Hein. Donc, ça. Et donc, combiné, ça, je ne le mets absolument pas seul, à donc, ma crème préférée, même si ce n'est pas vraiment une crème. C'est un baume de chez Evolve. Oh, ce baume, mais je l'aime d'amour. C'est un baume hydratant, enfin, nourrissant, hydratant pour le corps.
avec une compo parfaite, une odeur à tomber, un résultat incroyable, je l'aime trop. J'allais vous faire sentir. Vous voyez, c'est mon 3e, je crois, flacon de ça. Et j'achète pas d'autres baumes, j'achète que lui. Il est incroyable. La texture, l'odeur, le résultat, tu mets ça, ton pyjama ou tes habits sentent encore le soir. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Donc, s'il devait rester, vous voyez, j'ai même pas fait le choix de choisir une crème pour vous dire. J'ai fait le choix de choisir ce baume-là, qui pourtant a une texture huileuse et non pas crémeuse. Hein. S'il ne devait rester qu'une huile pour le corps, alors ça a été compliqué, hein, parce que moi, vous savez que pour les huiles pour le corps, je privilégie tout le temps les huiles naturelles. Donc, par exemple, ma préférée pour le corps, c'est l'huile d'argan. Oh, l'huile d'argan pour le corps, mais j'aime trop. C'est celle qui me va le mieux. Mais pareil, il faut que je mette cet hydratant avant. Sinon, c'est pas assez. Enfin, cette lotion avant. Et donc là, par contre, bah, j'ai fait un choix. Au niveau des huiles, bah, c'est la Sentifolia. C'est la Nectar doré et l'huile sèche sublimatrice. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que l'odeur, elle est addictive. Et par question de... Comment dire? D'intelligence, si je puis dire, dans le sens où l'huile d'argan, par exemple, la journée, c'est pas l'huile que je vais utiliser parce qu'elle va être trop enveloppante. Et l'odeur, c'est pareil. Enfin, moi, autant j'adore les huiles naturelles, les huiles vierges, brutes, pour le corps. Autant je les mets la nuit, parce que moi l'odeur, sentir l'huile d'argan toute la journée ou sentir l'huile de baobab ou de je sais pas quoi toute la journée, moi c'est pas possible, ça me monte à la tête, même l'huile de noix de coco et tout. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci parce que celle-ci je peux l'utiliser matin et soir, dans le sens où la journée elle va pas me déranger, pourtant elle est très parfumée, hein, mais c'est une odeur que j'aime énormément, qui en plus ne joue pas avec mon parfum, super. Donc voilà, si je devais choisir qu'une huile, ce serait celle-ci. Bien que j'ai hésité, pareil, avec une autre, mais avec l'africaine de chez Caretic. Mais l'africaine de chez Caretic, elle est un peu trop épaisse. Donc c'est-à-dire qu'en été, je pourrais pas trop l'utiliser. Par contre, celle-ci, c'est une huile sèche, mais qui reste quand même avec un fini gras. De toute façon, ça reste une huile. Et je peux m'habiller, voilà, elle sera pas gênante en été. Si je devais rester... qu'un seul autobronzant. Vous savez que moi je suis une adepte des autobronzants. Vous allez me dire, mais Sarah, t'en as pas besoin. Là, ça doit faire depuis septembre que j'ai pas utilisé d'autobronzant. Donc vous voyez, ça va faire 1 an. Raison personnelle, raison là, confinement, vas-y, je m'en fous, la flemme, bref. Mais en tout cas, si là, je vais reprendre les autobronzants. S'il devait rester qu'un seul autobronzant, ce serait le Gamard. Bah, de toute façon, je vous ai toujours présenté celui-ci, je l'aime, mais d'amour, c'est mon préféré. Et c'est le fluide autobronzant sublimateur quotidien, qui est 100% naturel. La compo, elle est bio et naturelle. Il est parfait, il est pas cher. Il est trop bien, il marche. Ah, je viens de voir que il y avait un tout petit trou ici. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisé que le flacon, il a pris le pli et là, le fait de l'avoir sorti, il a pété. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'utilise. Si il ne devait rester qu'un seul gel douche, alors ça, c'est dur. C'est dur. Un seul gel douche à vie. Le Tahiti au plaisir sucré parfum fruits rouges. Je l'aime trop. L'odeur... Alors, la compo n'est pas bio, il n'est pas naturel, ok, mais moi j'ai du mal avec les gels douche naturels et naturels, parce que soit ils moussent pas assez, soit l'odeur de citron, machin et tout, moi ça passe pas. Donc voilà, pour les gels douche, je reste dans les gels douche conventionnels pour le moment. Et en tout cas, celui-ci, je pourrais l'utiliser à vie, en hiver ou en été, parce qu'il mousse parfaitement, il est assez doux quand même comparé à certains. Et l'odeur, j'aime trop cette odeur. Donc celui-ci, je m'en lasserai pas. Ensuite, s'il ne devait rester qu'un seul nettoyant intime, je suis obligée de me baisser, parce que sinon, j'ai pas bien placé la caméra, je suis trop haute. S'il ne devait rester qu'un seul nettoyant intime, ça change pas, c'est toujours le même, ce serait le Balou Fluorin, le pain hygiène intime extrait de propolis brune à 5% et de miel de coton pour l'homme et la femme. Je l'adore. Économique, c'est un savon en pain. Il est économique, écologique, il respecte parfaitement les zones intimes. Je l'aime trop. S'il ne devait rester qu'un seul shampoing, là ça a été dur. Là ça a été dur et j'ai l'impression de trahir quelqu'un. Si vous me connaissez, vous savez qui j'ai dû trahir.
mon gel mousse en neutre de chez Sentifolia. Voilà, je suis désolée. J'ai été obligée de le trahir parce que je l'aime trop. Ça fait plus de 2 ans que je l'utilise. Ça va faire 2 ans que je l'utilise. Il est génial, il est personnalisable. Donc c'est vrai que voilà, c'est un indispensable chez moi, etc. Maintenant, s'il ne devait en rester qu'un seul, et là, bah, confinement oblige, je ne peux pas le personnaliser. J'ai pas ce qu'il faut à la maison pour l'instant pour le personnaliser. Donc je fais comment? En neutre, c'est pas mon préféré. Juste lui seul neutre, tous les jours, enfin tout le temps, ce serait pas mon préféré. Par contre, personnalisé, oui, c'est mon préféré. Parce qu'un jour, je peux mettre un truc hydratant, un jour, je peux traiter mes chutes de cheveux, un jour, je peux traiter la couleur, un jour, enfin, je peux faire ce que je veux avec. Malheureusement, là, cette vidéo, elle fait encore plus, elle prend encore plus son sens maintenant, en fait. Parce que là, t'as pas le choix, en gros. Enfin, t'as pas le choix. Si, t'as le choix, tu peux commander. Mais on va éviter, voilà. Donc, si il ne devait rester qu'un seul shampoing, ce serait le Baloflurin. Voilà, parce que il est génial. Celui-ci, c'est le douceur de miel. Il a 30% de miel cru, compo 100% naturel. Il est bio. Il est génial. Et en plus, il est économique. C'est vrai qu'il en faut beaucoup moins parce qu'il mousse un peu plus que le Sentifolia. Il est traitant parce que le miel, voilà, ça va être antibactérien, traitant pour les pellicules, etc. Ça donne une brillance de dingue. Et je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Donc, s'il devait rester qu'un seul shampoing, mais même, je crois, à vie, ce sera celui-ci de toute façon. Parce que même en termes qualité-prix, il est imbattable. Il est imbattable. S'il ne devait rester qu'une seule huile pour les cheveux, ça a été dur aussi. Franchement, ça a été dur parce que moi, j'ai une huile pour les racines, j'ai une huile pour les pointes. Enfin, c'est compliqué, quoi, quand même. C'est dur, cette vidéo. Non? L'huile de baobab. L'huile de baobab parce qu'elle va, elle, traiter mes pointes et ma racine en même temps. Mais voilà, quoi. Mais je l'aime énormément. Franchement, elle est ultra complète, elle est super. Mais voilà, je me suis, comment dire, je me suis résignée à en choisir qu'une, donc c'est l'huile de baobab. Là, vous allez vous dire, non mais attends, on dirait que tu les as choisis à contre-cœur. Non, c'est pas que je les ai choisis à contre-cœur, mais moi par exemple, en racine c'est ça, et en pointe c'est l'huile d'avocat, vous voyez. Et là j'ai le combo parfait. Donc avec ça aussi, j'aurais, voilà, mes pointes elles seront pas sèches et tout, mais c'est dur quoi, c'est dur. Donc voilà, l'huile de baobab, en tout cas en huile. Si je ne devais choisir qu'un seul soin capillaire, le soin capillaire personnalisable de chez WAM. Vous me l'auriez demandé il y a encore 6 mois, je vous aurais dit les Desert Essence ou je vous aurais dit une autre marque. Mais non, 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 non. Ces soins, les filles, c'est mes best of. Best of. Que tu aies le cheveu sec, gras, bouclé, lisse, tout ce que tu veux, il va déjà à tout type de cheveux. Par exemple, moi j'ai un cuir chevelu gras, je le mets en racine, hein, celui-ci pour vous dire, j'ai pas de problème. Le Desert Essence, admettons, je pourrais jamais le mettre en racine, hein, vous voyez. Donc compo 100% naturel, 100% bio, il est parfait. Franchement, il est parfait, il est personnalisable, mais vous pouvez l'utiliser aussi seul. Vous pouvez l'utiliser aussi en soin sans rassage de finition, en masque de nuit, en tout ce que vous voulez. Moi, je l'aime, mais d'amour. Si il ne devait rester qu'un seul soin... Ah oui, non, j'ai oublié de préciser. Donc, un seul soin capillaire comme ça, mais agrémenté. Voilà, je le mélange. Je peux l'utiliser seul, hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de l'utiliser avec la poudre de baobab et la poudre de moringa. Donc, en soin, voilà, s'il ne devait rester qu'un seul soin à rincer pour mes cheveux, c'est ça, c'est ces trois-là. De toute façon, pour moi, enfin, voilà, ils vont pas l'un sans l'autre. Donc, c'est ces trois-là. Maintenant, s'il ne devait rester qu'un soin capillaire, mes poudres, et oui, c'est pas de la triche. Parce que moi, je le fais. Enfin, ça, admettons, c'est pas que ça suffit pas à mes cheveux, mais j'ai besoin de plus, en fait. Enfin, je veux plus et j'ai besoin de plus. De chez Radico Organique. Je vous bassine avec ce produit. Mais s'il devait rester qu'un soin en poudre, ce serait le mélange Alma Rita Shikakai. Ça, c'est dinguerie pour mes cheveux. Dinguerie.
S'il ne devait rester que... Donc ça, c'est des poudres ayurvédiques, hein, d'accord? S'il ne devait rester qu'une seule coloration pour mes cheveux, qu'un seul soin colorant, moi, vous savez que pour les cheveux, je suis que dans le naturel et le bio. Donc, ben, ce serait forcément les Henné. Hein. La marque, ça ne changera pas, ce sera toujours les Caddy, que j'aime énormément. Là, ça, c'est pas la couleur que je fais d'habitude, mais c'est le seul qui me reste chez moi. Donc, les Henné Caddy, indispensable. Et je vais même compléter, si je puis dire, ben, le Henné naturel, en fait. Le Henné, non pas neutre, ni même colorant, mais le Henné neutre. Non, le Henné naturel, parce qu'il va apporter... des soins mais exceptionnels pour les cheveux. Si vous me suivez sur Instagram, c'est les soins que j'ai fait la semaine dernière au niveau de mes cheveux qui m'aident voilà, qui m'aident pour la pousse, qui m'aident pour mon cuir chevelu, qui m'aident aussi par rapport à l'épaisseur, la brillance, tout. C'est vraiment c'est un soin hyper complet que je recommande à toutes et à tous. Vous pouvez le mélanger à votre henné colorant, vous pouvez le mélanger dans vos préparations, vous pouvez l'utiliser seul avec de l'eau, enfin vous pouvez en faire une multitude de choses, quoi. Donc ça c'est un indispensable, mais clairement, clairement, clairement. S'il ne devait rester... Alors, là, on va parler de produits coiffants. J'ai pas triché, d'accord? Non. S'il ne devait rester qu'une huile de finition. La Evolve, sans aucune hésitation. Ça va faire 2 ans que j'utilise. J'utilise qu'elle. Et en plus, en 2 ans, en sachant que j'ai fait tomber les deux... Moi, j'ai pris des petits flacons de 10 ml, je crois. Ouais. Les deux, je les ai fait tomber. Donc, j'ai perdu environ un quart du flacon. En 2 ans, j'ai utilisé, et il n'est même pas terminé, j'ai utilisé même pas 2 flacons de 10 ml, pour vous dire. Et en sachant que bah, moi, je le mets tout le temps une fois après m'être lissé les cheveux. Donc, en sachant que je me lisse tout le temps les cheveux, voilà, je vous laisse comparer, en fait, justement, l'utilisation. Parce que comme c'est 100% naturel et bio, il en faut que très très peu. Ça laisse absolument pas le cheveu gras. Je pourrais très bien utiliser mon huile de baobab en huile de finition, mais c'est pas pareil, là c'est quand même un rendu plus sec, vous voyez, plus un peu comme une huile sèche pour les cheveux. Et c'est cette huile de finition qui m'a fait découvrir l'huile de baobab pour les cheveux. Donc voilà. S'il ne devait rester qu'un seul hydratant cheveux, tout simplement, ça, le gel d'aloe vera, pour moi, il est plus qu'un hydratant pour cheveux. C'est-à-dire que mon fils l'utilise en gel. Avant, on lui mettait du gel. Maintenant, je lui mets ça. La coiffure tient parfaitement. Le cheveu, il est hydraté. Il est plus agressé. Il est plus... voilà, il n'y a aucun dommage. Bien au contraire, tu gâtes ton cheveu en même temps que tu te coiffes. Donc ça, moi, je l'utilise comment? Je l'utilise avant mes bains d'huile. Je l'utilise sur mes cheveux bouclés. Je l'utilise quand je m'attache les cheveux en gel. Enfin, multifonction. Voilà, ça, c'est un produit indispensable chez moi. Maintenant... En soin, s'il ne devait rester qu'un seul soin sans rinçage pour cheveux. Là, ça a été dur parce que le mois dernier, je vous ai présenté en favori de chez Chlorane un masque capillaire qui était 3 en 1. C'est-à-dire qu'il fait masque de nuit, masque capillaire à rincer et crème de soin. Et je vous ai dit que je l'aimais énormément et que je pensais même qu'il avait détrôné celui-ci, sauf qu'en fait, l'odeur. Comme je vous ai dit, moi, je suis dans le naturel et bio depuis plus de... Maintenant, ça doit faire peut-être 4, 5... Entre 5 et 6 ans que je suis dans le naturel pour les cheveux. Et donc, je suis plus habituée aux odeurs fortes, en fait, au niveau des cheveux, parce que bah, pour la plupart, ils sont sans parfum. Ou alors, c'est des parfums naturels. Donc, celui-ci, bon, il sent la noix de coco. C'est un parfum de synthèse, hein, je crois, la noix de coco qu'il y a dedans. Fragrance, ouais. Mais, si vous voulez, c'est pas fort, c'est pas entêtant. Le Chlorane, par contre, j'y suis pas habituée. La compo est bonne, hein, du Chlorane. Mais il y a trop de parfum, quoi. C'est vraiment, en plus là, pour le coup, ça dénote même avec mon parfum à moi, quoi. Donc, je l'aime énormément, mais si je devais en choisir qu'un seul, bah, ce serait celui-ci, parce que, bah, déjà, pareil, il est hyper économique, ça fait plus d'1 an que je l'ai, vous voyez, il en faut très très peu. Alors oui, hein, je me boucle pas les cheveux tous les jours, mais quand même, surtout en soin sans rinçage pour des cheveux bouclés, il en faut quand même pas mal. Mais celui-ci, il en faut très très peu, parce qu'il est hyper nourrissant. Donc, je l'aime pourquoi? Donc, c'est la crème capillaire boucle souple à la noix de coco. Je l'aime parce que c'est très hydratant, nourrissant, ça laisse pas un fini gras sur les cheveux. La compo est parfaite et voilà, le seul truc que j'aime pas, c'est son odeur. Moi, j'aime pas les odeurs de noix de coco, en produits capillaires, je parle, ou même de corps. Donc voilà, ça me gêne un peu, mais vous voyez, comparé au Chlorane qui a une odeur très agréable que là je supporte,
L'odeur est tellement, ça sent tellement fort le produit cosmétique pas naturel, si je puis dire, alors que la compo est bonne, que c'est ce qui m'a fait trancher en fait pour celui-ci. Et maintenant, je vais vous présenter un dernier produit que je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne. Une mousse capillaire. Oui, une mousse, mais pas naturelle, pas bio, conventionnelle. Je vous explique. Ça fait 4 ans que je l'ai. Elle n'est pas terminée. Ça, c'est occasionnel. Voilà. Mais c'est ma préférée, malheureusement, en bio. J'ai pas trouvé d'équivalent. Donc, c'est pour ça que je vous présente celle-ci. Et pourquoi ? Vous allez me dire, bah oui, mais t'as dit quand tu fais tes cheveux bouclés, tu mettais ça ou ça. Oui, sauf que je vais t'expliquer. J'habite La Rochelle, d'accord? La Rochelle, donc océan Atlantique, ok? Je suis française, avec des origines marocaines, avec un cheveu maghrébin, d'accord? Mon cheveu, il n'a pas dit, bon, bah comme elle est née en France, ses parents sont marocains, mais elle est née en France, donc on va faire un compromis, on va lui donner un quart cheveux français, un quart cheveux maghrébins. Non, mes cheveux, ils sont totalement maghrébins, d'accord? Donc j'ai le cheveu bien bouclé, j'ai le cheveu qui gonfle, et puis là, le fait d'avoir choisi, enfin, le fait d'habiter à La Rochelle, surtout que moi, j'habite proche de la mer, hein, ben, j'ai le cheveu qui parfois est indomptable, d'accord? Parce qu'il fait tellement humide que c'est pas contrôlable et que là j'aurais beau mettre tout ce que je veux, il n'y a que en les attachant, et encore il faudra bien fixer, et voire même qu'ils soient un peu gras, fixer un petit peu avec ça et qu'ils soient un peu gras. Sinon là tout là ils vont monter, ils vont mousser, ils vont frisoter, ils vont faire tout ce que tu veux. Donc parfois, donc pour vous dire que c'est vraiment très rare, c'est que ça fait plus de 4 ans que je l'ai et qu'il n'est pas terminé. C'est cette mousse, parce que c'est celle que j'utilisais avant quand j'étais dans le conventionnel. Je l'aimais énormément, parce que voilà, elle fixait bien le cheveu, voilà. Mais les mousses comme ça a tendance à sécher en fait les cheveux. Donc voilà, mais malheureusement, à défaut de trouver mieux, je pourrais mettre du gel, mais le gel c'est encore pire moi sur mes cheveux, puis en plus ça me laisse des résidus et tout que j'aime pas. Donc c'est vraiment cette mousse plus particulièrement que j'aime bien, parce qu'après il y en a d'autres, elle me fait encore plus boucler, et elle me fait encore plus... cet effet cheveux qui a pris l'humidité, vous voyez ou pas? Si vous avez le cheveu maghrébin, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas le cheveu maghrébin, je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, déjà, tu passes d'une longueur. Là, déjà, on voit, il fait humide aujourd'hui. Vous voyez, on voit que le lissage, il n'est pas net. On voit des petits cheveux, quoi. Vous voyez? Alors que normalement, le cheveu, il est complètement lisse. Vous voyez? Ben là, on voit. Voilà, il se remet à onduler. Il y a plein de petits cheveux qui sortent. Voilà, il n'est pas... non, il n'est pas... Et puis alors moi, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un toc avec les cheveux, c'est que je ne supporte pas être mal coiffée. Donc voilà, comme je vous expliquais, si tu as le cheveu maghrébin, tu sais. Sinon, voilà, en gros, le cheveu, là, par exemple, il fait humide. Donc si, admettons, là, je vais dehors, mes cheveux tels quels, dans 2 heures, j'ai le cheveu complètement gonflé, complètement... ondulé, mais même pas beau, quoi, parce que c'est mousseux à moitié, vous voyez ou pas? Donc c'est même pas beau, des cheveux ondulés c'est très beau, mais des cheveux mousseux, ondulés et qui ressortent bizarres, c'est pas beau, quoi. Donc c'est pour ça que de temps en temps j'utilise ça. Voilà, c'était en même temps ma confession du jour. Mais ça reste très exceptionnel, c'est quoi, peut-être 3 fois dans l'année, vous voyez, c'est pas énorme. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette trilogie de S'il ne devait en rester qu'un. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite aussi en commentaire à me dire, s'il devait en rester qu'un, ben voilà, vos colorations cheveux, vos masques capillaires, vos coiffants, vos favoris pour le corps, tout ça, je vous invite à venir partager avec moi, puis ça me donnera des idées et je testerai avec grand plaisir après le confinement, justement tout à vous, S'il ne devait en rester qu'un. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Ciao!